Vous avez besoin d'aide? Vous avez des questions sur l'actualité ou d'ordre général? L'Église de Dieu la Source a mis spécialement à votre disposition une ligne d'aide ou d'information dans le but de recueillir vos demandes. Composez le 514-495-8208. Nous vous rappelons que cette ligne reste ouverte en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissez-y votre demande d'aide, vos interrogations, vos suggestions ou tout autre commentaire. Votre message sera ensuite transmis au ministère approprié qui fera le suivi ou vous rappellera si nécessaire. Ensemble, faisons la différence. Message à tous ceux et celles qui désireraient assister à notre ligne de prière. Veuillez prendre note que celle-ci se déroule le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, de midi à 13h, ainsi que de 19h à 20h. Mercredi, l'heure spéciale du jeûne est de 9h à midi et samedi de 5h30 à 6h30. Le numéro de téléphone pour y assister est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. On vous attend en grand nombre. Message à tous les aînés de l'Église de Dieu la Source. Nous vous rappelons qu'une ligne de prière est spécialement dédiée pour vous. Pour toute aide ou questions générales, nous vous invitons à rejoindre la ligne de support au 514-800-1233 et le code est 991-779-673. La ligne est disponible le lundi, mardi ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 le matin et le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation de la parole. Confinés, mais non abandonnés. Restons connectés. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. Quelle joie, quel privilège pour nous, enfants du Seigneur, en attente du son de la trompette de Dieu, de rentrer dans la présence du Seigneur pour se nourrir et jouir de toutes sortes de retombées spirituelles et matérielles. Ma femme et moi sommes heureux ce matin de vous inviter, là où vous êtes, à prendre place, à se connecter pour en puiser les réels et vrais délices. Disposez vos cœurs, vos pensées et esprits. Laissez-vous transporter sous la gouverne de l'Esprit à travers les hymnes, les psaumes, les prières. Et que par nos alléluia, les écluses des cieux s'ouvrent. Et en retour, nous en profitons d'une parole de connaissance, de guérison, de restauration, de conviction. Plaisir de se joindre à nous ce matin, en ce beau dimanche, qui nous rappelle la résurrection du Seigneur et aussi le jour où les mamans haïtiennes fêtent ou célèbrent en cette journée d'action de grâce. Plaisir d'être autour de cette table spirituelle. Et j'en profite pour vous saluer tous, Rocher des siècles, la source, sans oublier nos chantres, les musiciens, les médias et le pasteur Magueli qui a reçu de Dieu en cette journée d'action de grâce, en cette journée dominicale, cette parole de conviction, se détourner pour sa gloire. Prenez place, faites vite, soyez attentifs, soyez vigilants. Bon culte, bonne adoration dans le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Amen.
Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit multipliée. En ce dernier dimanche du mois de mai, nous sommes encore plus qu'heureux de savoir que le Seigneur fait de nous son porte-parole pour entrer dans vos maisons et vous apporter cette nouvelle révélation. Ouvrez donc vos Bibles avec moi dans le livre de Exode, le chapitre 3. Je lirai pour vous le verset 1er au verset 6. Exode 3, le verset 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Se détourner pour sa gloire. Se détourner pour sa gloire. Nous sommes en présence ici de Moïse qui, après avoir passé 40 années dans la cour du roi, a passé maintenant 40 autres années dans le désert. 40 années comme le prince héritier, pour ensuite 40 autres années à titre de berger. Le voici gardant le troupeau de son beau-père Jéthro, et il va se rendre à la montagne de Dieu, dans un désert qu'il connaît fort bien, dans un désert où il se retrouve comme un fugitif, comme quelqu'un qui a pris la fuite pour sauver sa vie, après avoir ironiquement sauvé la vie d'un Hébreu. Le voilà ici, qui probablement, comme vous et moi pourrait le faire, en grande période de questionnement, peut-être même une certaine forme de résignation, car voilà maintenant 40 ans qu'il a quitté la cour du roi et qu'il se retrouve non pas comme un prince, mais comme un berger. Et il va se rendre dans ce lieu où son attention sera attirée par quelque chose qu'il n'a point encore expérimenté. Il va donc s'exclamer au verset 3, qui nous donne d'avoir ce thème et ce titre ce matin. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Y a-t-il encore quelque chose qui, après le parcours de vie que vous et moi avons expérimenté, qui peut attirer notre attention de façon telle qu'il nous faut faire un détour? Ce matin, je vais vous dire que nous devons donc, à l'instar de Moïse, avoir cette volonté de nous détourner pour voir, mais pas n'importe quoi, pas simplement un élément de distraction, mais ce que je crois que Dieu est en train de faire dans notre vie pour complètement capter notre attention. Comme il l'a fait pour Moïse, malgré une grande expérience, malgré une grande connaissance et science, il va se présenter de façon encore jamais vue. Il va créer en Moïse la volonté de se détourner pour voir ce qu'il ne connaît pas encore. Est-ce pas cela que le Seigneur fait aussi aujourd'hui avec l'humanité entière? Nous force à vouloir nous détourner pour voir ce que nous n'avons point encore expérimenté. Coronavirus, diriez-vous, Covid-19, temps de pandémie, cela n'a point encore été connu ni vu de l'homme. Et à toute situation nouvelle, je crois que l'occasion nous est donnée, à nous les enfants du Seigneur, de voir et d'entendre ce que Dieu a à dire. Et cela doit se faire de plein gré. Il était de la volonté de Moïse de se détourner pour voir
une grande vision qu'il dit. Et pourquoi surtout le buisson ne se consume point? Oui, car il a été attiré par un buisson en feu. Et quoique il y a le feu dans le buisson ne se consume point. Vous savez, le détour que le Seigneur veut nous faire, c'est pas simplement pour nous impressionner. C'est pas simplement pour nous donner de voir ce que nous n'avons point vu auparavant. Mais c'est pour faire de nous aussi cette manifestation de sa gloire. Ce qui nous attire à lui, il peut aussi lui-même faire de nous cette attraction pour attirer les autres toujours à lui. Que veux-je dire par là? Je veux dire simplement que c'est une forme que le Seigneur nous appelle à être aussi ce matin. Un buisson, diriez-vous, rempli de feu, qui ne se consume point. Oui, je crois que le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, nous remplit de feu, nous remplit de sa flamme, non point pour nous consumer, mais pour attirer d'autres personnes à lui. Si nous nous détournons pour voir aujourd'hui, rassurons-nous que le Seigneur va faire de nous aussi cette manifestation de sa gloire, pour attirer d'autres personnes toujours à lui. Moïse s'est détourné pour voir et il a plus que vu. Il a aussi entendu. Lorsque nous nous détournons pour voir, nous avons aussi l'opportunité de nous détourner pour croire. Croire que Dieu est là, croire que Dieu existe, croire que Dieu parle encore, croire que Dieu a un plan pour ta vie, a un plan pour ma vie, croire qu'il ne nous a jamais abandonnés, croire qu'il est celui qui était, qui est et qui sera. Et à ce détour que Dieu veut que nous fassions ce matin, il nous lance non seulement l'invitation en attirant notre attention, mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il nous attire en sa présence, il prend toujours le temps de nous en faire la préparation, de nous en faire l'instruction. Car vous savez, la vie nous a appris bien des choses. Que ce soit à la cour du roi Pharaon pour Moïse, ou que ce soit dans le désert comme le berger du troupeau de Jéthro, il y a une instruction, il y a une éducation, dirais-je, qu'il n'avait pas encore appris, qu'il n'avait pas encore connue. Et le Seigneur va le faire en un instant avec lui. Après avoir attiré son attention, après lui avoir fait cette invitation, il lui donne cette préparation en lui disant « Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et vous savez, Dieu ne se force pas à quiconque. Ce que j'aime, c'est que Moïse a pu voir, Moïse a pu entendre, mais Moïse a pu aussi répondre à l'appel et à la voix de Dieu en disant « Me voici ». Cela déjà dénotait sa disposition à suivre l'instruction. Êtes-vous disposé à être instruit? Êtes-vous disposé à apprendre comment entrer dans sa présence? Êtes-vous disposé, à l'instar de Moïse, à être obéissant, à retirer les souliers de vos pieds pour vous tenir dans la présence de sa sainteté? Et une fois que Moïse l'a fait, Dieu va poursuivre. Parce qu'il ne veut pas simplement que nous nous détournions pour voir. Il ne veut pas simplement que nous nous détournions pour croire. Mais il veut que nous nous détournions aussi pour savoir. Voilà pourquoi cette démarche est tellement importante ce matin. Non seulement pour expérimenter, chose que nous n'avons point expérimentée, non seulement pour bâtir en nous cette foi que nous n'avons pas encore totalement réalisée et totalement assimilée comme élément tellement important et essentiel dans les temps que nous vivons, mais aussi pour pouvoir meubler notre esprit et savoir que ce Dieu-là est le Dieu de nos pères. Ce Dieu-là est le Dieu qui domine toutes choses. Ce Dieu-là est celui qui a fait des miracles dans le passé et qui veut encore en faire aujourd'hui. Il veut nous réconforter en nous disant que il est notre Dieu. Et comment qu'il s'y prend? Il vient en s'introduisant de manière à ce que vous puissiez bien comprendre que celui qui l'a fait dans le passé pour ces grands hommes de la foi peut le faire aujourd'hui pour toi et pour moi. Il va dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Il y a de ces écoles
qu'il nous faut absolument vivre et traverser. Et quoi que nous sommes en train de le faire, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train d'être, si vous voulez, aux études de qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre, veut que nous comprenions. Cela n'enlève pas le fait qu'il va arriver que nous devons quand même faire des détours. Ah oui, personne n'aime faire des détours. Personne n'aime prendre un chemin qu'il ne connaît pas encore. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en route et puis soudainement vous voyez une pancarte de détour parce qu'il y a des constructions ou autres. Et vous savez quoi? C'est pas toujours plaisant de prendre le détour. On a le sentiment de perdre notre temps. On a le sentiment de passer à côté. On a le sentiment qu'en fait, peut-être que en entreprenant ce chemin qu'on ne connaît pas encore, on va encore plus s'enfoncer. On va encore plus se perdre. Mais laissez-moi vous dire que lorsque l'invitation du détour est faite par Dieu, laissez-vous guider, laissez-vous aller et suivez les instructions. Vous savez qu'est-ce qu'il y a de pire? C'est d'entreprendre un détour et en lieu et place de suivre les panneaux d'indication pour bien contourner la situation, vous voulez soudainement vous improviser comme quelqu'un qui connaît mieux le chemin. Et oui, je l'ai déjà fait moi aussi. On voit la pancarte de détour, on commence à le faire et soudainement on se dit, ah, je peux peut-être prendre cette route-là à la place de continuer le détour qui nous est proposé, comme si nous serions en mesure nous-mêmes de pouvoir réellement sauver du temps. Eh bien, au détour de Dieu, laissons-nous suivre le temps de Dieu. Quand Moïse va entreprendre ce détour pour voir, il va devoir s'arrêter, non seulement pour retirer ses souliers, mais pour aussi se courber devant la majesté de Dieu. Le texte est clair lorsqu'il dit « il se cacha le visage ». Et pour se cacher le visage contre terre, il faut se prosterner. Prosterner devant sa majesté. Je veux vous encourager ce matin à prendre ce détour pour voir, à prendre ce détour pour croire, à prendre ce détour pour savoir, mais un détour pour sa gloire, réalisant notre petitesse, réalisant que Dieu est beaucoup plus grand que nous, réalisant qu'il nous faut avoir une crainte de Dieu. Car c'est lui qui a le plein contrôle, c'est lui qui peut faire toutes choses, non pas vous, ni pas moi. Certainement, il y avait une forme de frustration. Peut-être ça a commencé par des questions. Peut-être ça a changé en incompréhension dans la vie de Moïse. Et je peux facilement l'imaginer car ça nous en prend beaucoup moins, à vous et moi. Lorsque nous étions dans un état, et puis se savoir, si vous voulez, en bonne condition, en bonne position pour bien réussir notre vie, être obligé de faire plusieurs pas en arrière, être obligé de carrément changer complètement de style de vie, de milieu de vie et se rendre maintenant à l'évidence qu'il faut se laisser conduire. Même si cela prend un détour, il faut se laisser conduire par Dieu pour que Dieu puisse réaliser son plan dans nos vies. Ce matin, ça nous prend un détour pour changer nos habitudes, un détour pour comprendre que ce que nous étions habitués à faire, peu importe qu'est-ce que cela peut considérer ou être dans ta vie, il faut être d'accord que le détour nous oblige à passer par un autre chemin. Le détour nous oblige à ouvrir nos esprits et à nous laisser guider par Dieu. Et ça a peut-être pris ce temps de pandémie, ce temps de coronavirus, cette situation qui n'a pas encore été expérimentée pour vous faire, à vous et moi, vouloir nous détourner de ce que nous connaissons déjà pour nous rendre à ce que nous ne connaissons point encore. Et je suis persuadé que ce détour-là est une bonne chose. Quoique les détours peuvent être décourageants, vous savez, même lorsque vous avez un GPS, le simple signal sur ce GPS de voir le recalcul en cours est un moment de panique, un moment inquiétant.
Parce qu'on ne sait pas trop où ce que ça va nous mener, où ce que ça va nous amener, à quelle nouvelle situation, ou peut-être encore à quel nouveau détour. Quoi de plus frustrant quand tu prends un détour, que soudainement tu réalises que tu es tout prêt, tu vas arriver, mais tu dois en prendre un autre encore. Je veux vous dire que l'invitation du Seigneur et la préparation du Seigneur dans notre vie fait que le détour n'est pas pour une courte durée. C'est un détour qui nous donne de vouloir demeurer complètement à lui. En fait, c'est par ce détour que Moïse va répondre oui à son appel. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, le détour est nécessaire pour connaître sa vocation. Le détour est nécessaire pour être en mesure de répondre oui à la mission du Seigneur. Le détour est nécessaire pour réaliser que ce n'est pas vous, ni c'est pas moi qui menons notre vie à notre guise, mais c'est Dieu. Oh oui, 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 oui. Nous avons la volonté, oui, la volonté de nous détourner, la volonté de lui répondre et la volonté de nous prosterner. Mais ça prend quand même un détour pour nous déprogrammer, un détour pour être instruit, un détour pour être éduqué, un détour pour être comblé par lui et par lui seul. Un détour pour que vous puissiez savoir aujourd'hui que Dieu a dès le ventre de votre mère écrit chaque jour qui vous sont destinés. Voulez-vous, comme Moïse, vous détourner? Vous détourner pour voir chose que vous n'avez point encore vue. Vous détourner pour croire que Dieu existe et qu'il parle encore aujourd'hui. Vous détourner pour savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle qu'il va dire qu'il est le Dieu du père de Moïse, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je veux rajouter ce matin qu'il est notre Dieu. Et cette importance-là est tellement grande dans la vie du serviteur que cela va être répété encore dans le livre de Actes, chapitre 7. Et vous y verrez que cette histoire est répétée simplement pour que vous puissiez comprendre que Dieu part toujours de notre connu pour nous mener à l'inconnu. Il va se manifester à toi et à moi, d'abord pour te faire savoir qu'il est ce Dieu qui te connaît très bien. Il te connaît tellement bien qu'il connaît ton papa. Il te connaît tellement bien qu'il connaît aussi tes ancêtres. Il était là avant toi. Il sera là après toi. Mais le plus important, il est là maintenant pour toi. Il est là maintenant pour moi. Voulons-nous simplement prendre le détour? Je veux vous inviter ce matin, quoique votre plan a déjà peut-être été bien établi, bien écrit, vous avez déjà tout planifié. Regardez sur la route de votre vie cette indication qui vous demande de faire un détour. Regardez comment que la pandémie est venue tout changer, a forcé l'humanité à prendre un détour. Vous comme moi probablement aviez déjà des plans pour toute l'année 2020. Ah, détour. Vous comme moi aviez peut-être des plans, pas simplement 2020, pour 2021, 2022. Il y a un détour. Et par ce détour ce matin, rassurons-nous qu'il est orchestré par Dieu. Oh oui, comme plusieurs d'entre vous, j'ai entendu toutes les choses de la pandémie, les complots, les différentes théories. D'accord, mais laissez-moi vous dire que rien n'arrive à l'enfant de Dieu, rien n'arrive à vous et moi sans que Dieu l'ait permis. Et c'est donc, si ce matin, nous avons à traverser un temps de confinement et maintenant un temps de déconfinement et encore peut-être une certaine incertitude avec ce qui nous réserve les jours à venir, sachons plutôt que Dieu aussi veut se manifester de manière à ce que nous soyons persuadés que c'est lui et lui seul qui mène notre destinée. À cela, il nous faut simplement savoir que nous devons avoir la volonté, comme Moïse l'a eu, de vouloir nous détourner. Et nous détourner pour sa gloire. Pour que, après avoir vu le buisson de feu, mais qui ne se consume point, qu'à notre tour, nous soyons ce même buisson. Oui, oui, rempli de son feu. Pas pour nous consumer, mais pour attirer, comme le buisson ardent l'a fait pour Moïse, pour attirer d'autres à lui, à sa majesté. Et bien sûr, à sa gloire. Alors, je suis plus que persuadé, indépendamment de ce que vous et moi avez déjà vécu dans le passé, indépendamment de ce que vous et moi avons été soit frustrés, soit déçus, ou soit même dans une incompréhension profonde de ce qui se passe,
Le Seigneur a déjà planifié un moment où il veut nous attirer à lui, nous forcer à faire un détour pour voir, nous forcer à faire un détour pour croire, nous forcer à faire un détour pour savoir qu'il fait de nous aujourd'hui et demain, s'il tarde à revenir, les témoins de sa gloire. Répondons aujourd'hui à notre vocation. Répondons à notre appel. Soyons cet homme, soyons cette femme que Dieu veut que nous soyons dans des temps de pandémie. Simplement en acceptant de faire ce détour. Un détour qui ne vous fera pas perdre votre temps, mais un détour au contraire, qui vous fera vouloir rester continuellement dans sa présence, couvert par sa puissance, pour contempler sa magnificence. Et à notre tour, être aussi les sujets, les témoins de sa gloire. Détournons-nous pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, prenez courage. Ce matin, détournez-vous pour voir la gloire de Dieu. Détournez-vous pour que sa gloire puisse éclater. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Faites un détour, c'est vital. Faites un détour, c'est capital. Faites un détour, c'est le glorifier. Faites un détour, c'est l'élever. Faites un détour, c'est l'exalter. Que vous soyez tous bénis une fois de plus. Que vous soyez tous couverts ce matin par le précieux sang de Christ. En espérant notre prochaine adoration, s'il tarde à venir, à dimanche prochain. Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ensemble, nous vous disons bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ. Tenez ferme. Que Dieu vous bénisse.